Donc, aujourd'hui, on commence nos triangles semblables. Qu'est-ce que c'est que des triangles semblables? Donc, des triangles semblables, ce sont des triangles qui sont des agrandissements ou des réductions d'un autre triangle. Tu en as déjà vu ça en secondaire 2, on avait fait des figures semblables avec des homothéties. Okay? Donc, il faut absolument que ce soit l'agrandissement ou la réduction d'un autre. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique les triangles semblables? Il faut que les angles homologues soient isométriques, donc des angles homologues de même mesure. Donc ici, j'ai un angle de 20 degrés, j'ai un angle de 20 degrés, j'ai un angle de 125, j'ai un angle de 125 et j'ai un angle de 35 ici aussi. Donc, si je les mettais dans la même position, ces angles-là se correspondent et sont isométriques, angles homologues isométriques. Ensuite, il faut des côtés homologues, donc des côtés qui ont le même rôle, proportionnels. Donc, si je regarde le côté DE, si je le mettais exactement dans la même position que l'autre triangle, c'est mon moyen côté, donc qui est homologue au moyen côté de l'autre côté. Ensuite, le petit côté du petit triangle est homologue au petit côté du grand triangle. Et enfin, le long côté du petit triangle est homologue au long côté du grand triangle. Qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce que ça veut dire? Proportionnel, ça veut dire qu'il est toujours multiplié ou divisé par le même nombre. Et là, je regarde. Pour passer de 4,3 à 8,6, on a multiplié par 2. Pour passer de 6,1 à 12,2, on a multiplié par 2. Et enfin, pour passer de 2,5 à 5, j'ai multiplié par 2. Donc, je m'aperçois que tous les côtés du grand sont 2 fois plus grands, toujours la même chose. Donc, ce sont des triangles semblables. S'il y a une mesure qui n'est pas multipliée par le même nombre ou divisée, tes triangles ne sont pas semblables. Maintenant, lorsqu'on veut prouver que deux triangles sont semblables, parce qu'on n'a pas nécessairement toujours tous les côtés d'un triangle, donc on ne peut pas toujours savoir avec les côtés si ces triangles-là sont semblables. Comme pour l'isométrie, il existe 3 cas de similitude des triangles. Donc, le premier, CCC. Donc, 3 paires de côtés homologues proportionnels, comme le triangle qu'on a fait dans l'exemple en haut. Avant, c'était 3 paires de côtés homologues isométriques de même mesure pour l'isométrie des triangles. Là, il faut qu'ils soient proportionnels, tout le temps multipliés par le même nombre. Donc, si on se fait un exemple, comme on avait tantôt, 2,1, 4,4, 5,3. J'en aurais un plus grand. J'aurais 4,4, 8,8, 10,6. Donc, mes côtés sont toujours 2 fois plus grands. Donc, par CCC, des côtés homologues proportionnels. Maintenant, si j'ai 2 triangles, on va dire j'en ai un petit, donc 1,2 puis tiens, 4,3, et j'ai un angle de 37 degrés. Et là, je vous le dis, là, ça ne veut pas dire que mes triangles ne fonctionnent. On va prendre ça comme ça, là. Donc, pour m'assurer, si j'ai 2 paires de côtés homologues proportionnels, donc ici j'aurais 2,4, ici j'aurais 8,6, donc j'ai toujours fait fois 2, mais que entre les deux, je connais un angle homologue isométrique, je peux affirmer avec certitude, même si je n'ai pas le troisième côté, que mes triangles sont proportionnels. OK? Même si je n'ai pas. Donc, 2 côtés avec un angle isométrique compris entre les deux, je peux affirmer qu'ils sont proportionnels.
que l'un est un agrandissement ou une réduction de l'autre. Enfin, celui-là, si je suis capable donc ici, je vais faire, tiens, je vais vous marquer 30 degrés. Ici, 30 degrés. Donc, j'ai deux triangles rectangles. Donc, j'ai nécessairement deux angles droits. J'ai le petit angle qui est ici, qui est tous les deux de 30 degrés. Donc, j'ai deux paires d'angles homologues isométriques. Ça veut dire que j'en ai automatiquement un troisième. Mes figures sont nécessairement semblables. Donc, faites attention, avec deux angles isométriques, je ne peux jamais conclure qu'ils sont isométriques. Par contre, si les angles ils ont toujours les mêmes angles, c'est sûr qu'il y en a un qui va toujours être la reproduction. Un agrandissement, excusez, pas la reproduction, un agrandissement ou une réduction de l'autre. Donc, voici mes trois cas que je vais pouvoir affirmer avec certitude que les triangles sont semblables, proportionnels. CCC, CAC et AA. Maintenant, à quoi ça me sert de savoir que j'ai deux triangles semblables? Bien, c'est parce qu'à partir de ça, bien, on peut démontrer, c'est-à-dire on peut rechercher une mesure manquante. Et voilà.